On accède à l'intérieur de l'église par le portail occidental. Une avant-nef saisit le visiteur par la puissance écrasante de son architecture. Peu éclairé, relativement bas, cet espace est divisé en 3 nefs et 3 travées par des piliers énormes, maçonnés en petit appareil et couronnés d'une imposte en guise de chapiteau. Les arcs doubleaux sont également maçonnés en petit appareil. Certains portent encore la trace d'un décor peint sur enduit. Les piles reçoivent un système de voûtement ingénieux destiné à répartir la retombée des forces des voûtes. La nef centrale est voûtée en arête et les bas-côtés en berceaux transversaux qui, en se contrebutant l'un l'autre, réduisent la charge sur les murs. Au bas-côté nord, la 3e travée offre un décor peint, un damier noir et blanc dont la base laisse deviner une crucifixion inscrite dans un décor trilobé. On distingue Jésus sur la croix, entouré de la Vierge et de Saint Jean. On accède à la chapelle Saint-Michel ou église haute par un escalier en colimaçon au pied de la tour sud. L'espace reprend exactement l'organisation du narthex. Les mêmes piliers massifs sont à l'aplomb de ceux du bas. Ils déterminent également 3 nefs, une nef centrale et 2 collatéraux, mais qui, ici, s'élèvent à la même hauteur que les voûtes de la grande église. Toujours dans le même souci de répartir les poussées exercées par les voûtes, le parti pris de voûtement est différent de celui du narthex. La nef centrale est couverte d'un berceau en plein cintre, les collatéraux de berceaux semi-circulaires qui s'appuient sur les murs extérieurs, contrebutant solidement la nef et permettant l'ouverture de fenêtres en plein cintre. Le berceau de la nef centrale est scandé de 2 arcs doubleaux qui retombent sur les piles par le biais de pilastres en petit appareil. La base des voûtes est soulignée par une corniche à modillons. La chapelle Saint-Michel ouvre sur la grande église par 3 baies. 2 fenêtres géminées soutenues par des colonnettes s'ouvrent sur les 2 collatéraux de la grande église. De chaque côté de ces fenêtres existent 2 portes qui donnaient chacune sur un escalier supprimé qui permettait de descendre dans les collatéraux de la grande église. Au centre se trouve un arc triomphal en plein cintre, appelé arc de Gerlanus en raison de l'inscription mystérieuse gravée dans un moellon côté droit qui mentionne le nom de Gerlanus. L'archivolte repose de chaque côté sur des colonnes à chapiteaux de feuillage. Au-dessus des chapiteaux, un entablement carré porte un décor sculpté figuratif. 2 têtes de facture primitive, un masque humain à gauche et un personnage de profil armé d'un marteau et bénissant de la main droite. Ces représentations humaines figurent parmi les premières découvertes dans les églises romanes de Bourgogne. Cet arc qui s'ouvrait sur la nef et permettait de suivre l'office est aujourd'hui occupé par l'orgue. L'avant-nef ouvre sur l'impressionnante grande nef inondée de lumière. Une nef principale percée de fenêtres hautes et 2 collatéraux également percés de fenêtres diffusent à profusion une lumière qui fait chanter les pierres roses des murs et des piliers. L'éclairage direct de la nef est très rare dans les églises romanes du XIe siècle. Il est dû à un astucieux système de voûtement
quasi unique au XIe siècle, les berceaux transversaux. Installés sur la nef principale, ils permettent d'éliminer les poussées s'exerçant sur les murs extérieurs et donc de monter les murs plus haut et de les percer d'ouverture en plein cintre. Avec Saint-Philibert de Tournu, une seule autre église possède ce type de voûtement, celle du Mont-Saint-Vincent. Les voûtes d'arête qui couvrent les bas-côtés, très élevées pour l'époque, en répartissant les forces exercées sur 4 piliers, libèrent le mur qui est également percé de fenêtres en plein cintre. Les retombées des voûtes s'exercent dans la nef sur d'énormes piliers élancés qui scandent la montée vers le chœur en 5 travées et, dans les bas-côtés, sur des piliers semi-engagés dans le mur, bien visibles sur le mur sud, le mur nord ayant été démoli au XIVe et XVe siècle pour construire 3 chapelles gothiques. L'autre élément frappant de cette nef est son dépouillement décoratif, qui est uniquement constitué des lignes et des volumes qui soulignent l'architecture. Les arcs doubleaux, qui séparent les berceaux, portent un décor polychrome alternant les claveaux rouges et blancs. Sur l'intrados des grandes arcades subsiste, par endroits, un décor de frises peintes à motifs géométriques. La conception des piliers est dans la continuité des piles de l'avant-nef, sauf que leur hauteur leur donne l'aspect de colonnes. Dans les bas-côtés, rien ne vient distraire le regard des lignes de force des voûtes en arête. Le transept interrompt la nef après la 5e travée et offre d'emblée les signes d'un changement d'époque. Reconstruite après un second incendie et consacrée en 1120, cette partie orientale de l'abbaye porte la marque de l'architecture du XIIe siècle. Au petit appareil de pierre maçonnée succède la pierre de taille en calcaire blanc. Les formes architecturales sont plus complexes. Piliers avec colonnes engagées à chapiteaux sculptés, historiés et bases, double archivolte moulurée, etc. La croisée est couverte par une coupole dont le passage du plan octogonal au plan ovale se fait par le biais de 4 trompes soutenues par des colonnettes. Les murs qui soutiennent la coupole sont percés sur les 4 faces d'une grande fenêtre simple encadrée d'une double archivolte sculptée que portent 4 colonnettes avec base et chapiteaux sculptés.